On cherche ici les coordonnées du projeté orthogonal du point M0 sur la droite D d'équation 2x moins 3y égale 5. Alors pour cela, on va avoir besoin de trouver un vecteur normal petit n à la droite D. Alors comme on a une équation cartésienne de D, c'est facile d'obtenir un vecteur normal. Sa première coordonnée sera le coefficient de x, c'est-à-dire 2. Sa seconde coordonnée sera le coefficient de y, c'est-à-dire moins 3. Le fait de dire que M1 est le projeté orthogonal de M0 sur D, ça signifie que le vecteur M0, M1 est proportionnel au vecteur normal. Donc il existe un coefficient lambda réel tel que M0, M1 égale lambda fois n. Et il faut aussi avoir que le point M1 est sur la droite D. Ça signifie que M1 est exactement l'intersection de la droite D et de la perpendiculaire à D passant par M0. Puisqu'on a les coordonnées du vecteur n, on peut remplacer. On obtient donc les conditions suivantes. On doit avoir x1 moins x0 qui est égal à lambda fois la première coordonnée de n, c'est-à-dire 2 lambda. y1 moins y0 est égal à moins 3 lambda. Et les coordonnées de M1 vérifient l'équation de D, donc 2x1 moins 3y1 égale 5. Cette dernière condition va nous donner une condition de compatibilité sur le paramètre lambda. Donc, il faut avoir lambda tel que x1 égale x0 plus 2 lambda, y1 égale y0 moins 3 lambda. Et remplaçons ici, cela donne 2x0 plus 4 lambda, moins 3y0 plus 9 lambda, égale 5. Et lorsqu'on remplace, on obtient que lambda doit être égal à moins 2x0 plus 3y0 plus 5 divisé par 13. Donc, on a l'existence de lambda, il suffit de le poser égal à cette valeur-là. Et on obtient alors les valeurs de x1 et y1. x1 égale x0 plus 2 lambda, c'est-à-dire x0 plus moins 4x0 plus 6y0 plus 10 divisé par 13. Et y0, y1 égale y0 plus 6x0 moins 9y0 moins 15 divisé par 13. Alors si on réduit au même dénominateur, on obtient comme coordonnée pour le point M1 9x0 plus 6y0 plus 10 divisé par 13. Et pour y1, 6x0 plus 4y0 moins 15 divisé par 13. On cherche maintenant les coordonnées du symétrique orthogonal de M0 par rapport à D. Alors dire que M2 est le symétrique orthogonal de M0 par rapport à D, ça signifie que la droite D est la médiatrice du segment M0, M2. Ce qui signifie également, avec les notations de la question précédente, que le point M1 est le milieu du segment M0, M2. C'est-à-dire que le vecteur M0, M2 est égal à 2 fois le vecteur M0, M1. Alors, comme on a les coordonnées de M1, on va en déduire les coordonnées de M2. On doit donc avoir x2 moins x0 égale 2 fois x1 moins x0. Alors ici, x1 moins x0, on a l'expression, donc on multiplie par 2, ça donne
moins 8x0 plus 12 y0 plus 20 divisé par 13. Et y2 moins y0 est égal à 2 fois y1 moins y0, c'est-à-dire 12x0 moins 18 fois y0 moins 30 divisé par 13. Alors, on en déduit x2, qui est donc égal à x0 plus cette quantité-là, ce qui donne 5x0 plus 12y0 plus 20 divisé par 13. Et y2 est égal à y0 plus cette quantité, c'est-à-dire 12x0 moins 5y0 moins 30 divisé par 13. On a ici tracé le cercle de centre 0 et de rayon 5 sur lequel on a placé 3 points A, B et C. On a ainsi un triangle dont les hauteurs sont BB', CC' et AA'. Ici, donc, A' est le projeté orthogonal de A sur le côté BC, B' le projeté orthogonal de B sur le côté AC et C' le projeté orthogonal de C sur le côté AB. Une fois qu'on a les coordonnées de A', B', C', on peut vérifier que les trois hauteurs sont concurrentes, ce qui est vrai dans n'importe quel triangle, en un point qu'on appelle H, qui est l'orthocentre. Le but de l'exercice est ensuite de prouver que les symétriques orthogonaux de H par rapport à chacun des côtés, donc B seconde, C seconde et A seconde, se trouvent eux-mêmes sur le cercle C, qui est le cercle circonscrit au triangle ABC.